Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. On va voir aujourd'hui comment créer une galerie de ce genre sous Flash, CS4 et ActionScript 3 bien sûr. Donc notre galerie c'est ça, c'est des photos superposées sur une surface de bureau. Donc lorsqu'on va cliquer sur une image, elle va prendre le devant, elle va se centrer automatiquement et prendre un cadre par rapport au stage, par rapport à la scène. Donc elle va prendre le centre de la scène et il va prendre un cadre automatiquement. Donc on va voir comment ça se passe. Test movie. Voilà nos images superposées. Par exemple le chat et le poussin il prend le devant, le tigre il prend le devant, l'hérisson, les girafes. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc ça peut être intéressant, on va voir comment on peut faire ça. Donc on va ouvrir nouveau une scène Flash ActionScript 3, ok, et on va fermer ça. Yes, oui. Donc ce qu'on va faire, on va importer quelques images. On va importer du stage. On va prendre par exemple celle-là. On va prendre, je sais pas, mais peut-être celle-là. Et une quatrième, un petit peu pareil comme ça. Un petit des interrupteurs, ok. Des interrupteurs. Donc c'est ça. Voilà. On va se mettre là, on va sélectionner ça. On va un peu zoomer. Notre show all. Voilà. On va redimensionner ça. Redimensionner aussi ça. On va redimensionner aussi ça. Ça peut être aussi. Et voilà. On va garder comme ça. On va reprendre chez Roll. Voilà. Chez Roll. D'accord, donc ça c'est notre image. Ça c'est une autre image. Donc on a ces images là. On va se limiter à ça peut-être. On va mettre celle-là ici. Et celle-là, on va la supprimer. On va mettre. Voilà. On va rester comme ça. D'accord. Donc, on va se limiter à ça. Et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Donc, on a 4 images maintenant. Je vérifie. Oui, on a appareillage. Donc, la cinquième, on l'a. Celle-là, on l'a supprimée. Donc, 4 delete. Donc, on a 4 images. On va les transformer les convertir en symbole, mauvais clip. Là, c'est image C1 par exemple. D'accord. L'enregistrement c'est au centre. Là, c'est bon. Convert to symbole, on va dire que c'est 2. Ok. Là, on va dire la convertir en symbole c'est 3. Là, on va la convertir en symbole, c'est 4. Convert to symbole, c'est 4. D'accord, on va leur donner des noms d'instances. Image 4 par exemple. Image 3. Image 2. Ok. Et là, c'est image 1. IMG1. D'accord, c'est le nom d'instance. Donc là, normalement, on est là, c'est les images. Bon, on va faire, c'est renommer image et on va créer un autre cadre pour l'ActionScript. Action. D'accord. Peut-être le background, on va changer la couleur du background du stage.
stage, on va faire par exemple, là on a les couleurs, on va faire une couleur comme ça. Je ne sais pas, mais c'est pas bien. Je vais faire du marron. On va faire ou bien du noir, tout simplement. Du noir. Donc c'est notre couleur de fond. Là, pour l'action script, soit F9, soit action pour le clic droit de la souris, soit moyenne window, là on part window et on va faire action. Voilà la fenêtre d'action. Donc ce qu'il faut faire tout d'abord, pour créer un écouteur d'événements au clic de la souris sur les différentes images, on va les stocker dans un tableau var et on va faire une boucle d'écoute. Donc var table image, voilà, le point array égale à new array et on va donner les noms d'instances des différentes images. C'est image 1, image 2, image 3, image 4. Voilà. Voilà. Par la suite, on va mettre notre écouteur. Donc, for var i de type uint, qui est non signé, égale à 0. Uint, oui, i inférieur au table image point length. I plus, c'est une boucle qui va parcourir le nombre d'éléments du tableau. Elle va les reconnaître automatiquement moyennant la propriété length appliquée à la table image. Ok. Donc ça c'est table. Donc ce qu'on va faire c'est add event. Donc table image i pour récupérer l'élément i. L'élément 0 c'est image 1, l'élément table image 2 c'est l'image 3, etc. Point add event listener et mouse click, mouse event plutôt, dot click. Et la fonction c'est centrer image, on va la récupérer le nom et la créer tout de suite. Centrer image c'est une fonction qui va faire on va remplir on peut exécuter, on va enfermer quelques instructions. Donc c'est mouse event. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va tout d'abord centrer l'image tout simplement. On va la centrer. Pour la centrer, c'est e.target. D'accord? E.target, .x. Ça va être égal à stage. C'est notre espace, c'est notre scène. Point. Ce qu'on appelle stage width. Sur 2. D'accord? De même pour e.target. Point y, on va dire que c'est stage height. Donc y, on va lui donner la moitié de la hauteur du stage. D'accord, ça c'est bon. Si on exécute ça, on va voir, vous allez voir que c'est quoi, qu'est-ce que ça donne. Voilà, ça se centre, ça se centre, ça se centre, ça se centre, mais rien d'autre. On veut que l'image passe au devant de la scène, c'est-à-dire prendre le dessus des autres images. Donc il faut changer ce qu'on appelle l'index de l'image. Donc là, il faut dire set index point set index children index child index. Je pense que c'est comme ça. Set child index, il prend deux paramètres. Le premier c'est e.target, c'est l'objet en question, c'est e.target as movie clip. C'est le movie clip target. Et le deuxième, il va prendre quelle valeur? New
children, le numéro de children du stage. Dans notre cas, on a 4 moins 1 parce que la numérotation se fait de 0 à 3 par exemple. Dans notre cas, 0, 1, 2, 3. 3 c'est le niveau le plus haut. New children, ça revoit le nombre, c'est 4, donc il faut retrancher le moins 1. On va voir est-ce que c'est bon. Voilà, c'est bon. Si on prend ça, c'est bon. Si on prend ça, c'est bon. Si on prend ça, ça prend le dessus. Si on prend le vert, c'est bon. Donc plus, on voit plus rien. D'accord. On veut aussi, donc on a passé cette étape, on veut aussi que garder la position de notre image sur laquelle on a cliqué pour la remettre en place par la suite. Donc pour cela, on a besoin de quelques trucs. Tout d'abord, on doit récupérer le numéro de l'image, donc table image i. On va le récupérer dans num, ça va être égal à i. D'accord? I c'est i et là c'est i. Donc on récupère le num i et on va déclarer 3 variables. On aura besoin de 3 variables. Va pose x, position x, c'est un nombre qui va garder la position x de l'image. Va pose y, nombre, d'accord, et on aura besoin d'une autre variable, qui va nous indiquer la position de l'image. On va garder la position de l'image. Donc cette position, c'est numéro image plutôt. C'est numéro de l'image qui a été chargée, la dernière image chargée. Numéro, c'est uint.target. Point plutôt uint. Et on va lui donner une valeur, c'est table. Je pense là qu'on va faire table image.length. On va lui donner length 2. C'est-à-dire dans ce cas c'est 4. Ce qu'on va faire là, on va dire que si un petit test, si numéro est différent de table.length, table image bien sûr, .length, je vais vous expliquer par la suite qu'est-ce que je fais. If numéro est différent de table image length, il faut faire quelques opérations. C'est quoi ces opérations? Ces instructions, il faut dire que, c'est-à-dire numéro différent de table image longueur, c'est-à-dire numéro différent de 4. Donc là, x pose x plutôt, pose x point est égal à e.target point x pose y est égal à e.target point y. On récupère les positions x, y de la cible. D'accord. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? If numéro table différent, donc point target x. Donc là, on a récupéré notre truc. Et on veut que la dernière image cliquée, non, c'est pas ce que je veux, non, ça c'est bon, mais ce que je veux c'est autre chose, point.
target y x, oui, target.x. Là, on va faire une copie de ça. On va les récupérer en dehors de ça. Ça, c'est pour les enregistrer pour la prochaine séance, pour le prochain clic sur une autre image. Mais là, ce qu'on veut, c'est table image numéro, c'est-à-dire la dernière numéro. Non, c'est numéro point pose x point x égale à pose x, pose x, c'est-à-dire on va donner la dernière position. Et là, table image numéro point y, ça va être égal à pose y, d'accord. Et là, c'est numéro. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? Si numéro est différent de table image, c'est-à-dire a été changé, là, on a fait table image, par exemple, c'est length. Là, on peut, par exemple, faire du 25 même. Si table image est différent de 25, d'accord? C'est-à-dire qu'on a chargé une image. Donc, lorsqu'on a chargé l'image, on a récupéré le pose x et le pose y de l'ancienne image. Et là, on va l'affecter on va repositionner l'image, table image qui a cette valeur-là. On va lui donner pose x et pose y. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que pose, plutôt numéro, est égal à quoi? Est égal à table image. Il faut changer le numéro par la suite. Table image de quoi? Ou bien c'est e.target, e.target plutôt, e.target point quoi? Point num. Le num, c'est le numéro d'image qu'on a chargé. Donc c'est ça. Comme ça, on aura un numéro d'image qui a changé. Et là, lorsqu'on va cliquer pour la première fois sur une image, le numéro il est à 25, d'accord? On a cliqué, donc là il appelle la fonction. La fonction, est-ce que le numéro est différent de 25? Non. Donc il passe, il va affecter à pose x e.target, pose y, il va lui donner e.target, il va sauvegarder les positions x, y, il va sauvegarder le numéro de l'image chargée et il va faire ce petit traitement derrière, c'est-à-dire il va centrer l'image et tout. Si on clique sur une autre image, ce qu'il va faire, maintenant le numéro d'image il a changé, il n'est plus 25, donc il va entrer là, il va dire que table image numéro c'est l'ancienne, ça va être la position en x et position y, x, et la position y c'est la position y, et il va dire que target et tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est clair, on va tester, CTRL Enter. Voilà, l'image revient à sa place, voilà, là l'image elle est revenue à sa place, là, est-ce que l'image est revenue? Oui, elle revient, là, elle revient. Donc c'est bon, il nous reste maintenant de faire le cadre uniquement. Donc pour le cadre c'est simple, c'est un rectangle, donc on va déclarer f var c'est cadre sprite, pas la limonade, mais c'est une classe action script, sprite égale à sprite, d'accord. Et on va faire add child, tout simplement cadre, on va l'ajouter au stage. Là on aura besoin d'un ajustement qui doit se faire par la suite. Donc ce qu'il faut, c'est là, il faut définir le style, cadre.style.graphics,
line style. On va définir un style de ligne de tracé du cadre. Donc on va lui donner une épaisseur de 10 px et une couleur par exemple du noir. On peut changer la couleur par la suite si ça nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas. Donc juge 2, 4, 6, c'est bon. Graphics, cadre graphics et rectangle. Donc cadre, point graphics, point draw rect, point, c'est pas point non, c'est point. Et là, quelques paramètres. Je prends 4 paramètres. On va les détailler. 4 paramètres, le x, le y, la longueur et la largeur. Donc le x et le y, on va les récupérer. C'est e.target.x. D'accord. Le x c'est centré pour le target. Donc on doit parce que lors de l'enregistrement de nos images, on les a enregistrés comme des mauvais clips avec des points d'enregistrement au milieu. Donc il faut retrancher la largeur de chaque target point width sur 2. 8 sur 2, c'est demi-largeur. D'accord, ça c'est pour le x. Pour le y de même, c'est e.target.x.y plutôt moins e.target.width, non c'est pas width, plus point height divisé par 2. Pour la hauteur et la largeur, c'est les mêmes que ceux de l'image ciblée. Donc e.target.width, e.target.height. Donc c'est bon, je pense, l'écriture est correcte. On va voir qu'on aura des petits problèmes, des petits soucis qu'on va régler par la suite. Donc on va faire un petit test. Là on vérifie que la syntaxe est bonne, donc elle est bonne. Donc CTRL Enter, test mobile. Donc cadre sprite, il y a un problème. Incorrect number of arguments. Var cadre sprite égale à sprite, new sprite, oui c'est new sprite. Ouais, c'est pas grave. New sprite et une instance. Voilà. Vous voyez les cadres, ils sont au nombre de 2. Les cadres, il faut les mettre en blanc, je pense. Et là, ils sont plus visibles. D'accord. Donc, il y a un problème de cadrage qu'il faut régler. Donc, tout d'abord, on va changer la couleur. On va faire du blanc, FF. On va laisser à 0. D'accord, on va voir par la suite. Et là, ce qu'il faut, c'est à chaque fois, il faut effacer l'ancien cadre graphics, clear et recharger un nouveau. CTRL Enter. Voilà. Là, je sais pas pourquoi, mais c'est le blanc sur le blanc. Je pense que ça donne pas, c'est pas clair. Ça c'est. Ouais, ça donne bien. Voilà. E.target. Je vais voir ça. Il y a un petit problème, un petit souci. Cadre graphics, cadre e.target.x, .y, e.target8, e.target8. Donc là c'est bon. Line style,
on va faire du rouge par exemple, non, je vais prendre une couleur par exemple, bois, une couleur bois, c'est ça. C'est quelle couleur? Je vais c'est 993300, 993300, 993300. Voilà. Et je vais voir qu'est-ce qui se passe là. Voilà, 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 voilà. Le cadre ne marche plus. Il est tombé en route. Voilà ce qu'il faut. Il faut revenir et vérifier là. Graphics, cadre, graphics clear, cadre, graphics line style 10, c'est bon. 9. Ah oui. Là, c'est child, il faut mettre le child. Là, c'est ça, numéro children. Maintenant, on a ajouté un cadre à la scène. Donc, numéro children, c'est pas le dernier, mais c'est moins de là. C'est l'avant-dernier. On va mettre les images à l'avant-dernier plan. À l'avant-dernier plan. C'est pas au devant, mais le cadre qui doit être au devant. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, 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 voilà. Donc ça marche normalement, c'est ça. On peut ajouter d'autres images. On peut ajouter d'autres images, bien sûr. Si on veut, on peut par exemple faire une image, une occurrence de l'image 4. Voilà, on va faire une image de 3. Non, bon, c'est on va la mettre ici. Bon, on va la mettre l'image 5, je pense. C'est bon, c'est l'image 5. Voilà, c'est l'image 3. Donc c'est bon, c'est l'image 5 et l'image 3. Et on va revenir au niveau de notre action script là, image 5. Il suffit de se mettre là, image 5, de la mettre là, et voilà, et de réexécuter. Donc le test c'est bon, là, 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 là. Voilà, notre galerie, elle fonctionne bien. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine, Inch'Allah.